Dans ce module sur l'amour, l'identité et la puissance, nous allons voir que ces trois choses sont alignées. D'abord, tu aimes pour te connaître, et ensuite, quand tu te connais en lui, tu le manifestes. Dans cette première session, nous allons voir au commencement l'amour. On doit connaître l'amour. L'amour, c'est Jésus, c'est Dieu. Dieu est amour. Et vous savez, Dieu ne cherche pas juste des croyants, il cherche des amoureux. Au commencement, quand je parle de commencement, l'amour, c'est par, en, pour et au travers de son amour qu'on doit vivre. Dieu est amour. J'aimerais tellement que tu puisses réaliser ça, comme moi encore plus, qu'on grandisse dans la révélation de son amour. Dieu cherche des amoureux, il cherche des passionnés, pas juste des croyants, des amoureux, des passionnés de son nom. Le roi David était comme ça. C'était un amoureux de l'Éternel. C'était un passionné de l'Éternel, un passionné de Dieu. Et c'est ce que Dieu recherche. Il est nécessaire donc que les croyants que nous sommes, nous devenons des passionnés. Et lorsqu'on parle d'amour, identité, puissance, et que dans cette première session, mettre l'emphase sur l'amour, c'est comme si j'aurais pu dire, il nous faut connaître Dieu pour se connaître et le faire connaître. Connaître Dieu, c'est connaître l'amour. Quand tu connais l'amour, alors tu commences à te connaître parce que la nouvelle créature que tu es née à partir de son amour. Et ensuite, quand tu commences à te connaître et cet amour qui est en toi par lui, alors automatiquement, tu vas commencer à marcher et à vivre à partir de la force et de la puissance de cet amour qu'est Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que je veux t'encourager à rester passionné et à devenir un croyant de plus en plus amoureux de Jésus. Nous connaissons ce passage, mais il est bon de le rappeler. Dans Apocalypse 2:2, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc ici, Jésus les vante, tu as fait ci, tu as fait ça, tu t'es pas lassé, tu as persévéré. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous devons non seulement garder le premier amour, mais qu'il grandisse de plus en plus. Vous savez, l'amoureux accomplit beaucoup plus que le travailleur. C'est comme quand quelqu'un est passionné dans son travail. Il est prouvé que quelqu'un de passionné dans son travail est 40% plus productif que quelqu'un qui n'est pas passionné. Pour le même travail, tu prends quelqu'un de passionné et quelqu'un qui n'est pas passionné, il est prouvé par des études que celui qui est passionné pour le même travail sera 40% plus productif que celui qui n'est pas passionné. C'est pareil dans la foi qu'on a avec le Seigneur. Les passionnés sont productifs. Ils savent qu'ils sont le produit de l'amour de Dieu parce que nous sommes nés de cet acte d'amour lorsque Jésus est mort et ressuscité. Et en croyant, la Bible dit qu'il nous a fait naître de nouveau, que nous sommes nés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ. Et son amour, c'est son amour qui établit, c'est son amour qui affermit pleinement son identité en nous. Et comprenons bien, si Dieu est amour, un enfant de Dieu qui est né de Dieu doit apprendre à aimer plus, apprendre à aimer beaucoup, car nous sommes beaucoup aimés. Un enfant de Dieu, un chrétien, devrait pouvoir aimer plus qu'un non-chrétien, devrait pouvoir avoir plus d'amour.